Gloire soit rendue à Dieu. Je crois que vous avez aimé notre introduction de la fois passée. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché. Nous sommes à l'ère du salut, notre temps d'émission qui passe sur notre chaîne YouTube. La dernière vidéo, nous avons parlé des vérités cachées qui sont dans le psaume 23. Je n'avais pas donné toutes les vérités, j'avais donné 3 que j'avais estimé que par rapport à ce thème, ces vérités-là étaient importantes que vous les maîtrisez. La première, j'avais dit, l'Éternel est mon Père, il est mon berger, il assure ma vie. La deuxième vérité, nous avions dit avec vous que sa ourlette et son bâton nous rassurent. C'est-à-dire, Dieu me conduit là où il y a le bonheur, là où il y a ma joie, il y a mon élévation. Mais au même moment, Dieu m'impose une vie d'ordre. Il veut que je sois ordonné. C'est ça l'autorité. C'est ça le bâton, le pouvoir, l'autorité. Et la ourlette, c'est la direction de joie, de bonheur, de paix, de tout ce que vous savez. Et la troisième vérité, nous avions parlé avec vous dans l'émission précédente que mourir, je vais mourir, mais je ne mourrai pas parce que les hommes décident que je meurs. Sois convaincu que tu mourras, mais tu mourras quand Dieu décidera. À quel âge Dieu connaît, dans quelle ville Dieu sait, quel moment Dieu connaît, comment tu partiras, Dieu sait laisser. Ce qui veut, tu partiras, mais au temps voulu par Dieu lui-même. Avant de donner mon sous-thème d'aujourd'hui, j'aimerais te demander 3 choses. Il faut aimer la vidéo, il faut la partager, mais avant de la partager, il faut la visualiser. Donc tu prends le temps de visualiser, d'auditionner. Si tu trouves qu'elle est bonne, si tu trouves qu'elle peut aider quelqu'un, le message que contient les vidéos peut sauver une personne, tu peux maintenant la partager. Ok? Alors la troisième des choses, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Nous sommes une chaîne évangélique. On ne partage que l'évangile de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler les vérités cachées et les grandes révélations qui sont dans le psaume 23. Nous avions dit que le psaume 23, c'est un texte qui me convainc encore de mon attachement avec le Seigneur. Et pas seulement le psaume 23, il y a beaucoup de psaumes, ayons l'habitude de les réciter, ayons l'habitude de les méditer, de nous entretenir par des psaumes. Ce sont des vérités cachées qui peuvent nous amener à réussir sur cette terre. Alors aujourd'hui, dans notre sous-thème, Dieu seul planifie mon avenir. C'est une vérité qui est cachée dans le psaume 23. Dieu seul planifie mon avenir. Nous sommes dans le psaume 23, le verset 1er. Je le lis au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc mon avenir à moi, ce n'est pas le fruit de mes efforts. C'est vrai. C'est vrai, nous travaillons, nous nous sacrifions, nous souffrons. Vous savez, quand quelqu'un a fini ses études, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas facile. Vous avez étudié, terminé. Vos parents se sont investis avec des moyens. Ils vous ont envoyé parfois dans des grandes écoles, des écoles qui coûtent cher. Moi, je connais des parents sans moyens, Chaque matin, maman se réveille avec des légumes sur sa tête, en train de vendre pour avoir le minerva de l'enfant. Je connais des parents qui souffrent. Le papa n'a pas un travail sérieux. Il fait des contrats chaque jour. Parfois, il se prive d'acheter un pantalon. Il se prive de manger ce qui est bon. Parfois, ce qui est utile pour sa santé. Parce qu'il a un objectif que mes enfants étudient. Il a investi toute sa vie. Et même nous-mêmes, les enfants, parfois, nous nous engageons. Je connais des enfants, ils veillent avec les nôtres, bien aimés dans le Seigneur, avec l'idée qu'un jour, je sois quelqu'un, un homme élevé, une femme élevée dans cette société
dans ce monde. Mais malgré nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré les écoles qui nous ont accueillis, là où on a étudié, malgré les nations là où nous sommes partis, si nous sommes un enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, votre avenir à vous, c'est Dieu qui les planifie. Seul Dieu sait ce que nous serons demain. Ça, c'est une vérité qui est dans le psaume 23. C'est vraiment une révélation pour les enfants de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut... Vous savez, nous les chrétiens, tout ce que nous recevons qui n'est pas venu de Dieu, nous torture, nous rend malheureux, nous fait souffrir. Même dans les mariages, vous avez une femme, si vous êtes chrétien, que Dieu ne vous a pas donné, c'est la souffrance, continuellement. Je connais des pasteurs qui souffrent. Il est dans le ministère, mais il souffre. Parce qu'il est dans ce que Dieu ne lui a pas donné. Et il est entré lui-même, par lui-même, dans le ministère. Alors j'aimerais que nous puissions retenir ça, c'est important. Dans le psaume 23, vous qui êtes en train de me suivre, seul Dieu planifie l'avenir. Seul Dieu. C'est lui le planificateur. Mon avenir, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Je ne serai pas ce que ma mère décide que je sois. Je ne serai pas ce que mon père biologique. Nous bénissons nos parents pour les efforts qu'ils ont fait pour nos vies. Vous êtes vraiment bénis, chers parents. Vous avez investi dans nos vies pour que nous étudions. Vous avez fait un grand travail. Merci beaucoup. Mais l'alliance que j'ai aujourd'hui avec le Seigneur fait que je deviendrai ce que Dieu veut que je sois. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Une vérité. Une vérité. Moi, j'ai fait les études de droit, licencié en droit, le droit privé judiciaire à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. C'est parmi les 3 universités que nous avons. Je suis licencié en droit en 2000. En 2000, j'ai fini mes études. En passant, je salue tous les collègues avec qui on a étudié. Les avocats, les magistrats, les conseillers juridiques. Ils sont nombreux à travers le monde. Soyez bénis. Alors, quand j'étudiais moi-même, je me disais, un jour, je serai un grand avocat. Ça, je me disais à moi-même. Et aussi, il y a une pensée qui naissait. Je disais, si je n'arrive pas à faire l'avocature, je serai un magistrat correct. Je serai un juste droit comme ça. Je me disais ça. Mais quand j'ai terminé les études, bien aimé dans le Seigneur, je me vois dans le ministère, dans l'évangile. Ça fait, depuis que j'ai terminé les études, je ne prêche que l'évangile. J'ai prêché l'évangile dans des prisons, dans des hôpitaux, à travers le monde. J'ai prêché dans beaucoup d'églises. J'ai eu des problèmes avec ma famille au début. Papa ne pouvait pas comprendre tout ce qu'il a fait pour moi. Il a investi dans ma vie. Au début, j'étais la honte de mes parents. Parce que, en me poussant dans les études, c'est pour que je sois quelqu'un. Mes frères, parfois, ils ne comprenaient pas. 3 fois, il y a mes frères, quelques frères qui m'ont dit, toi, tu vas souffrir, tu vas commencer à dépendre des autres. Mais je vous rassure, depuis que je sers le Seigneur, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. J'aimerais rassurer quelqu'un qui me suit dans cette vidéo. Dieu seul planifie ton avenir. J'ai dit à une sœur à l'église, elle a fondé toutes ses imaginations sur un frère. Pour cette sœur-là, c'est le frère-là qui doit l'épouser. Quand il dort la nuit, ce sont des visions de frères. Quand il prie, ce sont des visions de frères. J'ai appelé la sœur, je lui ai dit, ma fille, si telle est la volonté de Dieu, que Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tout ce que tu fais comme révélation, tu donnes comme révélation, comme son, ce sont des hallucinations. Pourquoi? Parce que pour nous les enfants de Dieu, notre avenir, c'est Dieu qui la planifie. La différence entre un chrétien
un païen résiste dans ces fêtes-là. Les païens se battent seuls pour gagner leur vie. Se battent seuls pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Ils ne le deviennent même pas. Ils ne le deviennent même pas. Mais nous, tout ce Christ, je me laisse que Dieu me conduise afin de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Si dans le plan de Dieu, je serai un grand militaire, je serai président de la République, je serai gouverneur, je serai un grand prédicateur, je serai enseignant, je serai avocat, je travaille dans l'ordre, dans la discipline, mais Dieu seul me conduit. Et un jour, quand Dieu le voudra, je me retrouverai dans ce que Dieu a planifié pour moi. Donc la première vérité, dans le psaume 23, avec mon sous-thème, mon avenir, c'est Dieu qui l'a planifié. Que je ne me bats pas, que je ne me torture pas pour ça. Que je sois seulement un homme ordonné, un homme qui se confie à l'Éternel, un homme qui marche selon la lumière des Écritures, un homme qui respecte l'alliance avec Dieu. Je peux étudier, ça ne signifie pas que je vais croiser les mains, non, non. J'étudie, je cherche, mais au final, je deviendrai ce que Dieu a déjà prévu pour moi. Parce que lui le planifie. Quand on dit le planifie, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Il trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Voilà. Donc Dieu trace tout. C'est une vérité indubitable. Je serai non pas ce que les hommes veulent que je sois. Je serai ce que Dieu veut que je sois. Beaucoup de parents ont voulu que leurs enfants soient des médecins. Ça n'a pas été. Beaucoup de parents ont cherché que leurs enfants soient des avocats. Ça n'a pas été. J'ai déjà rencontré quelqu'un très déploré. J'ai travaillé pour devenir un avocat. J'ai tout fait. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous acceptez Christ dans votre vie, quand vous prenez la décision de marcher avec lui, votre vie devient une vie que Dieu seul conduit. Voilà notre sous-thème d'aujourd'hui. Ne manquez pas la vidéo qui va arriver prochainement. Je crois dans une semaine. Ça va vraiment nous aider. Ça va nous combler de joie. Ça va nous combler de paix. Ça va nous combler de puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous, faites un commentaire et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.